C'est le chiffre que j'ai découvert en épluchant les données Lidl pendant 3 semaines. 51% des produits Lidl notés D ou E au Nutri-Score. Plus d'un produit sur 2 dans votre caddie, chaque semaine. Mais le Nutri-Score, c'est juste la surface. Parce que quand j'ai creusé plus loin, les étiquettes, les rapports scientifiques, les décisions de l'OMS, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Une substance dans le rayon charcuterie, classée dans le même groupe que la cigarette et l'amiante, légalement vendue en France. Dans cette vidéo, 7 produits précis, ceux que la plupart des Français mettent dans leur caddie sans y penser, et ce qu'ils contiennent vraiment. Et à la fin, les alternatives concrètes. Même supermarché, même budget, composition propre. Lidl, 1600 magasins en France, 1,7 million de clients par jour, pas des gens naïfs, des gens qui font confiance. Lidl a construit son empire sur une promesse simple, mieux manger pour moins cher. Et ça a marché. Aujourd'hui, 80% de l'assortiment Lidl, c'est de la marque propre. Ça, c'est le chiffre que peu de gens réalisent vraiment. Carrefour, Leclerc, Intermarché. Ils vendent aussi des grandes marques nationales sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Lidl, non. Lidl choisit chaque ingrédient, chaque recette, chaque additif. Donc quand 60 millions de consommateurs publient en 2025 que Lidl est le plus mauvais élève des enseignes françaises en qualité nutritionnelle, ce n'est pas un accident, c'est une série de décisions. La question que je me suis posée, pourquoi ? Et la réponse, elle est dans ces 7 produits. Produit numéro 1, la charcuterie Peacock. Le premier produit, vous l'avez probablement dans votre frigo en ce moment. Jambon blanc, saucisson, lardon fumé, prenez n'importe quel paquet. Retournez-le. Conservateur, E250, nitrite de sodium. C'est quoi le 250 ? Concrètement, c'est un sel chimique injecté dans la viande. Ça la rend rose, ça la conserve plus longtemps. Et ça coûte presque rien à produire. Mais voilà le problème. En 2015, le CIRC, l'agence de l'OMS qui évalue les cancérigènes à l'échelle mondiale, a classé la charcuterie avec nitrite en groupe 1. Cancérigène certain pour l'être humain. Pas possible, pas probable, certain. Dans le même groupe que la cigarette et l'amiante. Selon un rapport ANSS de 2022, la charcuterie représente entre 42 et 63% de notre exposition totale au nitrite, chaque semaine, pour des millions de familles. Et c'est légal, ça continue d'être vendu, parce que les lobbies de la charcuterie ont pesé sur les réglementations européennes pendant des années. C'est ça, la vraie enquête derrière ce dossier. On y revient à la fin. Produit numéro 2, le bouillon Cagna. Vous connaissez. Le cube pour les soupes, les risottos, les sauces du dimanche. 60 millions de consommateurs l'a testé. Score 7,5 sur 20, dernier du classement. Comment on arrive à 7,5 sur 20 dans un produit aussi simple qu'un bouillon ? 1. Sel à saturation. La teneur en sodium est à la limite maximale autorisée. 2. Huile de palme dans un bouillon, l'huile la plus décriée pour son impact sur le cholestérol et la déforestation. 3. 4 exhausteurs de goûts différents. Des substances qui reprogramment vos papilles pour que tout le reste vous semble fade. Sur l'emballage, il est écrit « saveur authentique ». Dans la liste d'ingrédients, une formule que vous ne serviriez pas volontairement à vos enfants. Produit numéro 3. Les céréales Crownfield enfant. Ses couleurs, ses personnages, ses boîtes conçues pour que vos enfants les saisissent avant vous. Les céréales Crownfield, c'est le produit le plus problématique de cette liste, parce que la cible, c'est les 6 à 12 ans. Premier problème, sirop de glucose-fructose. Ce n'est pas du sucre classique, c'est un sucre industriel conçu pour contourner le signal de satiété dans le cerveau. Vous pouvez en consommer beaucoup sans jamais vous sentir rassasié. C'est pour ça que l'industrie l'adore. Vous ou vos enfants en rachetez. Deuxième problème, Nova Group 4 sur Open Food Fact. Le groupe des ultra-transformés, celui associé dans les études scientifiques à l'obésité infantile, au diabète de type 2, aux maladies cardiovasculaires. Troisième problème, huile de palme. Encore. Et tout ça emballé dans des couleurs qui parlent directement aux enfants. Pas à vous. Produit numéro 4,
l'Energy Drink Freeway, la version Lidl de la Red Bull, beaucoup moins chère, très populaire chez les 15 à 25 ans. Deux additifs à comprendre, E950, acésulfame K, un édulcorant artificiel 200 fois plus sucré que le sucre. Des études récentes montrent un impact sur le microbiote intestinal, cette flore bactérienne qui régule votre immunité, votre digestion et, selon certains chercheurs, votre humeur. E950E1, aspartame. En 2023, le CIRC l'a classé possiblement cancérigène. Pour l'être humain, possiblement. Le débat scientifique n'est pas clos, mais on parle d'une boisson consommée quotidiennement par des adolescents. La question n'est pas « est-ce que c'est prouvé ?» La question est « pourquoi prendre ce risque ?» Produit numéro 5. Les plats beaux préparés, l'idéal. C'est là où le bilan devient vraiment inquiétant. Sel, souvent supérieur à 2 grammes pour 100 grammes. L'OMS recommande 5 grammes maximum par jour. Un seul plat, l'idéal peut représenter 40% de cette dose. Additifs, jusqu'à 11 substances différentes dans certaines recettes. Émulsifiants, stabilisants, acidifiants, conservateurs. Et certaines formulations importées contenaient le E171, le dioxyde de titane, interdit en France depuis 2022 pour suspicion de génotoxicité, c'est-à-dire la capacité à endommager l'ADN, interdit ici, pas partout en Europe. Et les règles d'importation laissent encore des zones grises. Produit numéro 6, les yaourts aromatisés, Milbona, fraises, pêche, framboises, des fruits partout sur l'emballage. Mais regardez la liste d'ingrédients. Ces couleurs et ces goûts ne viennent pas de vrais fruits. Ils viennent d'arômes artificiels et d'un épaississant de synthèse, le E1442, amidon réticulé, un additif dont l'impact sur le microbiote intestinal est encore à l'étude. Et le sucre ? Jusqu'à 15 grammes pour un yaourt de 125 grammes, soit 3 morceaux de sucre, dans un produit qu'on associe mentalement à la légèreté et à la santé. Produit numéro 7, les snacks marque propre Lidl. Le dernier produit de cette liste, c'est celui que vous ouvrez sans y penser. Chips, crackers, biscuits apéritifs. Un additif revient systématiquement. Le E621, glutamate monosodique, l'exhausteur de goût roi. Ce n'est pas une métaphore quand on dit que vous ne pouvez pas vous arrêter de manger. C'est sa fonction chimique littérale. Le U620 et 1 stimule les récepteurs du plaisir dans le cerveau avec la même logique que le sucre raffiné. Résultat, vous videz le paquet, vous en rachetez la semaine suivante et la semaine d'après. C'est conçu pour créer cette habitude et c'est parfaitement légal. Alors maintenant, le vrai verdict. Lidl n'est pas seul. Carrefour, Leclerc, Intermarché ont des produits comparables dans leurs rayons. Mais voilà ce qui distingue Lidl de toutes les autres enseignes. 80% de marques propres. Lidl contrôle directement plus de recettes qu'aucune autre enseigne française. Donc quand 51% de ces produits sont notés D ou E, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et ce choix, il est lié à quelque chose de plus profond. Le lobby des additifs alimentaires en Europe est l'un des plus puissants du secteur agroalimentaire. Des dizaines d'années de pression sur les réglementations. Des substances interdites aux États-Unis ou au Canada qui restent légales ici. Et des industriels, dont l'IDL, qui exploitent ces zones grises parce que c'est rentable. Le prix bas que vous voyez sur l'étiquette a un coût. Il est juste invisible. Et il se paie différemment. Maintenant, les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a. Pour la charcuterie, cherchez sans nitrite ou sans conservateur. La gamme Erta, Le Bon Paris, est 100E 250. Même rayon, quelques centimes de plus, composition propre. Pour les bouillons, optez pour Ariake ou les tablettes sans additifs de Natureo, disponibles chez Biocoop et de plus en plus en grande surface. Pour les céréales enfants, Björk propose des céréales complètes bio, sans sirop de glucose-fructose, sous les 3 €. Même budget, meilleure composition. Pour les plats préparés, la règle des 5 ingrédients, si la liste dépasse 5 éléments, posez le produit. Un bon plat préparé n'a pas besoin de 11 additifs. La semaine prochaine, j'enquête sur une autre enseigne. Et les résultats m'ont personnellement surpris,
même moi qui fais cette recherche depuis des mois. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et en commentaire, lequel de ces 7 produits vous a le plus surpris?